Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Le mardi 25 février 2025, la conservatrice du musée de Vestinmerland au Danemark envoie un mail à l'AFP pour communiquer une nouvelle extraordinaire. La découverte d'un cercle de pierre qui présente une ressemblance frappante avec le site mégalithique le plus célèbre du monde, Stonehenge. Mais pas en Grande-Bretagne. Au Danemark. Effectivement, lors des fouilles préalables à la construction d'un lotissement à Ars, dans le nord-ouest du Danemark, donc, des archéologues ont mis au jour un site préhistorique remontant très certainement à la fin du néolithique il y a 4000 ans. Il s'agit d'un cercle, mesurant environ 30 mètres de diamètre, constitué de 45 pieux de bois, placés à environ 2 mètres les uns des autres. C'est une découverte unique dans une vie, s'enthousiasme la conservatrice du musée, Sissel Wallin. Plusieurs petits cercles de bois ont été découverts à Bornholm, un site situé à l'est du Danemark, que l'on croyait être des temples solaires en raison de nombreux disques solaires en pierre qu'on y trouve. À ma connaissance, c'est le premier de ce type que nous pouvons étudier correctement, dit-elle. Comment en est-on arrivé à découvrir cette structure exceptionnelle ? Eh bien, tout a commencé par la mise au jour d'un riche hameau construit au début de l'âge du bronze danois, entre 1700 et 1500 avant notre ère, ainsi que la tombe d'un notable enterré avec son épée en bronze. C'est Sissel elle-même qui supervisait les fouilles. Lorsque mon collègue et moi-même avons ouvert une nouvelle section des fouilles, dit-elle, la maison et la clôture qu'on espérait découvrir se sont rapidement révélées être l'entrée d'une structure légèrement ovale, très bien planifiée. Et oui, on était visiblement très loin, j'ai plus de voix, de la ferme de l'âge du bronze. Après une fouille approfondie, l'incroyable découverte leur a sauté aux yeux. Ils venaient effectivement de mettre au jour une structure circulaire néolithique, cousine éloignée de Stonehenge. L'équipe d'archéologues a aussitôt lancé des fouilles plus poussées pour dater la structure, actuellement estimée à la fin du néolithique, donc vers 2000 ans avant notre ère, et déterminer sa durée de vie et sa fonction principale. Nous recherchons des dépôts rituels comme des pointes de flèches en silex, des settes ou des poignards. Nous mettrons en place une stratégie d'échantillonnage massive, précise Madame Wallin. Elle va explorer aussi, plus en détail, l'intérieur du cercle pour voir si elle ne trouverait pas un cercle plus petit, justement, comme à Stonehenge. Ce nouveau cercle de bois se trouve dans une région bien connue en fait des archéologues parce qu'elle comprend un autre cercle de poteaux de bois plus petit qui n'a jusqu'à présent jamais été fouillé et un site funéraire important comprenant des tumuli de la fin du néolithique. Madame Wallin connaît très bien ceux qui les ont édifiés, les hommes de la culture campaniforme, des peuples européens du néolithique. Et leur influence se sent dans la poterie, les tombes d'archers et dans les structures funéraires. Et le cercle de bois qu'elle vient de découvrir ne peut qu'avoir un lien évident avec les structures britanniques dont le plus célèbre représentant n'est autre, bien sûr, que Stonehenge. Stonehenge, qui n'a jamais rêvé devant ce site mythique perdu dans la campagne anglaise. Il existe des milliers de mégalithes partout dans le monde, mais Stonehenge est le plus célèbre de tous. Pourquoi ? Parce que la réponse est claire, parce que c'est un monument iconique, mythique, mystérieux et fascinant, qui attire chaque jour des milliers de visiteurs venus des 4 coins du monde pour le prendre en photo ou pour se prendre en photo devant ces pierres dressées depuis des millénaires, les fameuses selfies, elles sont là, ces pierres plantées au beau milieu de la campagne anglaise, portant encore des linteaux. Qui ne l'a pas déjà vu, ce site iconique, que ce soit en photo, dans un guide touristique, genre le Routard, sur tout ce qui doit absolument être vu en Grande-Bretagne, en carte postale, dans un documentaire, dans un manuel scolaire, au chapitre sur les premiers hommes. Quand on prononce son nom, on le visualise parfaitement, avec ses pierres dressées ou couchées, éparpillées un peu partout et formant vaguement un cercle. En fait, on croit tous le connaître. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Que savons-nous en réalité de ce site préhistorique et non celtique, attention, qui nous fascine encore aujourd'hui après plusieurs milliers d'années d'existence ? La réponse est nette et brutale. Rien. Nous ne savons rien
de Stonehenge. Son mystère reste entier à cause de l'absence de texte et de millénaires d'oubli. Heureusement, vous savez, les archéologues sont bien décidés à percer une partie des mystères de ce monument mégalithique unique grâce à de nouvelles fouilles et évidemment au progrès scientifique. Alors, on va partir ensemble à la découverte du site préhistorique le plus célèbre de l'humanité. Dans 5000 ans d'histoire, les mystères de Stonehenge. Comme je le disais tout à l'heure, Stonehenge, c'est un nom qui évoque immédiatement une image, celle d'un cercle de pierre dressé, planté au milieu d'une plaine anglaise battue par les vents. Une silhouette, simple, presque finalement primitive et pourtant immédiatement reconnaissable. C'est sans doute là le premier paradoxe de Stonehenge. Tout le monde le connaît, mais personne ne le connaît vraiment. Parce que Stonehenge est partout. Je le disais tout à l'heure, dans les manuels scolaires, dans les documentaires, sur les cartes postales, dans les guides touristiques, en roman maintenant, avec le dernier tome de celui qui a écrit Les Piliers de la Terre. Donc, il fait partie de ces rares monuments qui ont vraiment franchi les frontières du savoir pour entrer dans l'imaginaire collectif mondial. Un peu comme les pyramides d'Égypte, le Colisée, il appartient à une forme de patrimoine universel. Et pourtant, contrairement à ces monuments, Stonehenge ne livre presque rien. Pas d'inscription, pas de texte, pas de témoignage contemporain, rien. J'insiste sur le rien. Ce silence est vertigineux. Il signifie que tout ce que nous croyons savoir sur Stonehenge repose uniquement sur des traces matérielles. Des pierres, des fosses, des fragments d'os, des outils, des alignements. Et c'est à partir de ces indices fragmentaires que les archéologues tentent depuis des décennies de reconstituer une histoire qui soit un peu cohérente, on va dire. Mais avant de parler de ce que l'on sait, encore faut-il comprendre ce que Stonehenge est réellement. Parce que le site qu'on voit aujourd'hui est trompeur. Il ne s'agit pas d'un monument intact en fait, bien au contraire. Stonehenge, c'est un bâtiment profondément dégradé, amputé, transformé au fil des siècles. La moitié de ces pierres est aujourd'hui couchée au sol. Certaines ont carrément disparu. D'autres ont été carrément même déplacées, réutilisées, parfois même brisées volontairement. Le temps a fait son œuvre évidemment, mais l'homme aussi. Et donc ce qu'on contemple aujourd'hui, c'est pas Stonehenge tel qu'il était, mais c'est vraiment une ruine, un vestige partiel, une architecture incomplète comme on pourrait regarder un château fort quasi détruit. Et pourtant, malgré cet état fragmentaire, le site conserve une puissance visuelle exceptionnelle. Il se dresse comme ça au cœur de la plaine de Salisbury, un paysage ouvert, légèrement vallonné, où le regard porte loin, le sol est crayeux, recouvert d'une fine couche de terre, et témoigne d'une agriculture encore ancienne, balbutiante. Rien ne vient véritablement interrompre l'horizon et au milieu de cet espace presque vide, surgissent ces blocs massifs, verticaux et totalement silencieux. Il y a quelque chose d'intentionnel en fait dans cette implantation. Stonehenge, déjà, n'est pas caché, il n'est pas enfoui, il n'est pas intégré à un relief, il est exposé. Comme si ces bâtisseurs avaient voulu qu'on le voie, et qu'on le voie de loin, de tous les côtés, comme une sorte de point focal dans le paysage. Et c'est précisément cette visibilité qui participe à sa force symbolique. Parce que Stonehenge n'est pas seulement un monument, c'est un marqueur, un signal, une présence. Mais une présence de quoi, vous allez me dire ? C'est là que commence véritablement le mystère. Depuis des siècles, ceux qui observent Stonehenge se posent toujours les mêmes questions. Qui l'a construit ? Comment ? Quand ? Et surtout, pourquoi ? Et à ces questions, la réponse la plus honnête reste encore aujourd'hui d'une brutalité désarmante. Comme je vous le disais, nous ne savons pas. Ce constat est d'autant plus frappant que Stonehenge est souvent perçu comme un monument simple, cercle de pierre, une structure apparemment rudimentaire, mais cette simplicité en fait est trompeuse. Parce que derrière cette apparente évidence se cache une réalité infiniment plus complexe. Stonehenge n'est pas un simple cercle, c'est un ensemble structuré, organisé, hiérarchisé. Un système de cercles et de demi-cercles, de pierres de taille différentes, disposées selon des logiques précises. Certaines atteignent plus de 5 mètres de hauteur, d'autres sont surmontées de linteaux formant des portiques monumentaux. Et surtout, Stonehenge n'est pas un monument construit en une seule fois, c'est un site qui a évolué, transformé, réaménagé sur plusieurs siècles, voire peut-être plus d'un millénaire.
Ce qu'on voit aujourd'hui donc, c'est le résultat d'une succession de phases d'intervention humaine, de destruction et de reconstruction. Chaque génération a modifié l'œuvre des précédentes, parfois en la respectant, parfois en la détruisant. Autrement dit, Stonehenge n'est pas un projet unique. C'est une histoire longue, une histoire collective, une histoire stratifiée, un peu comme on verrait Fontainebleau, un peu comme on verrait des tas de châteaux d'ailleurs qui existent comme ça, qui ont été faits par strates, par couches différentes, par époques différentes. C'est profondément cette profondeur, c'est justement cette profondeur temporelle qui complique son interprétation, parce que à quel moment faut-il se placer pour comprendre justement Stonehenge ? À sa création, à son apogée, à son abandon, chaque réponse produit une lecture différente. Et c'est là que réside toute la difficulté. On a un monument, on a des traces, on a des indices, mais on n'a pas le récit. Alors, face à ce vide, l'homme a toujours fait la même chose, il a imaginé. Il a raconté des histoires, il a projeté ses croyances, il a tenté de combler le silence. Et pendant des siècles, Stonehenge a été moins étudié que rêvé. Avant d'être un objet scientifique, il a été un objet de fascination. Et c'est justement cette tension entre savoir et imagination qui fait de Stonehenge un cas unique dans l'histoire des monuments. Un monument, encore une fois, que tout le monde croit connaître, mais qui, en réalité, nous échappe encore.